Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau projet de vidéo finalement, dont j'ai tant parlé, puisque j'en ai vraiment parlé pendant quelques années. C'était déjà dans ma tête il y a environ 2 à 3 ans, j'avais déjà les fichiers, etc., le script qui était prêt. Ça m'a demandé énormément de boulot en termes de recherche, de montage, pour rendre l'histoire d'autant plus intéressante. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, et c'est un petit peu un cadeau de remerciement aussi pour les 1000 abonnés, ça fait vraiment super plaisir, on a passé ce petit cap il y a pas longtemps. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une marque, et pas n'importe laquelle, l'histoire de District. Première chose à préciser, je suis complètement ouvert à ce qu'on me reprenne sur ce que j'ai dit. Malheureusement, j'ai pas de connaissances proches qui aient pu connaître des gens qui travaillaient ou quoi chez District, machin, etc. ci et là. Donc forcément, je me suis vraiment basé sur des choses que j'ai pu trouver moi uniquement sur internet, sur le site de District, grâce à la Wayback Machine, grâce à ce que je connaissais depuis 13 ans que je roule. Vraiment, c'est que grâce à ça que je vous sors cette vidéo aujourd'hui. Donc s'il y a des détails manquants ou des choses qui sont légèrement incorrectes, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Bien, passons à la première partie de cette vidéo. District, pour resituer, c'est quoi? District, c'est une marque néerlandaise basée à Rotterdam, qui avait un objectif en tête et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, créer la meilleure marque de trot freestyle professionnel pour faire évoluer le sport et le rendre toujours plus abouti à travers le monde. Rien que ça. L'innovation dans leurs pièces, ça a toujours été la base de leur fondation. Les trottes en plastique, ça dégage, on n'en veut plus. Nous, ce qu'on veut, c'est du matériau brut, de l'aluminium, de l'acier. On veut de la qualité, de l'usinage, voilà, on veut vraiment qu'on se serve de ce qu'on connaît déjà, des technologies qui existent, pour créer des vraies pièces de trotte et faire quelque chose de véritable avec ce sport. Ou du moins avec cette nouvelle discipline qui est en train d'apparaître un petit peu dans l'esprit de chacun. District a été une marque plutôt pionnière à l'époque, puisqu'elle a apparu dans les années 2008-2009, et a vraiment fait avancer, on va dire, la trottinette à cette époque-là, puisqu'ils ont été les premiers à proposer plein de designs innovants qui n'existaient pas, donc ils sont partis de zéro, ils sont partis de feuilles blanches, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, peut-être à mon avis, on a certaines marques qui ont existé et qui ont eu certaines idées ou autres, parce que District a pu exister. Mais avant d'être une marque déposée et de s'appeler District, l'idée vient tout droit de l'esprit de Marcel Oosterveen. Je suis vraiment désolé pour la prononciation. Pour petit rappel, cette personne, c'est la personne qui a fondé les roues Eagle. Voilà. Juste ça. C'est venu de l'esprit de Marcel et de quelques autres riders de l'époque. À mon avis, vous les connaissez si vous roulez depuis longtemps. Précisément, c'est en 2007 que Marcel a eu cette idée avec ses acolytes. Il a eu cette idée aussi parce qu'il était dirigeant d'une société de production de roues à l'époque, d'une société qui s'appelait FSP. FSP qui est donc une société qui avait vu le jour en 1993, donc c'est pas tout jeune. Je vous le disais juste avant, certains noms vont vous parler, il y a des riders qui étaient très intéressés par le projet comme Eb Greg, Fernando Young ou même Rory Coe. Pour les plus anciens, ça vous parlera, et même peut-être pas forcément les plus anciens, parce qu'il y a littéralement eu un bon nombre de parties signatures chez District qui sont sorties avec leur blaze, avec des très beaux motifs. Mais sur ce qui est des parts et des motifs, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Ce petit groupe de personnes a commencé à essayer de discuter avec la société FSP, du coup, donc avec Marcel, les autres dirigeants, pour essayer un peu de faire naître le projet. Pour petite anecdote, le projet de base devait s'appeler Descent. Je sais pas exactement si ça se prononce comme ça, mais l'idée de ce nom venait tout droit de l'esprit de Eb Greg. Au final, le projet a été un peu mis de côté dans ces années-là, puis il est revenu à la charge milieu d'année 2008. C'est à ce moment-là que le projet a été renommé et s'est appelé District. District, c'est plus de 100 personnes dans le monde, entre managers, cadres, designers, ouvriers, riders, qui constituent un ensemble solide pour essayer de faire perdurer cette marque et qui a eu pour mouvement principal de lancer la trotte et de la faire évoluer. Bien, vous l'aurez compris à l'apparition de ce deuxième chapitre juste en haut, l'histoire idéale et rêveuse de District que je viens de vous citer a peut-être ses défauts que District ne veut pas que l'on voit. Souvenez-vous du petit disclaimer du début de vidéo, c'est toujours d'actualité encore maintenant, même après ce que je vais raconter juste là. Comme je ne peux pas revenir sur l'histoire de District sans vous dire ce que Kevin Demey a pu dire lors d'une interview qui était dans les années 2013, pour l'annoncement de la marque éthique que tout le monde connaît aujourd'hui, je suis obligé dans cette vidéo de vous en faire une petite synthèse. Par la suite, libre à vous d'avoir votre propre opinion sur la situation, mais la vidéo serait vraiment incomplète si je n'en parlais pas. Resituons un petit peu. Kevin Demey, qui c'est? Pour les nouveaux, Kevin Demey, c'est simplement la personne qui est à l'origine de pas mal de choses dans la trotte qu'on connaît aujourd'hui. Notamment, il est à l'origine du petit logo Z-Design que vous pouvez voir sur toutes les pièces éthiques, mais y compris par exemple sur d'autres marques comme la Versatile de Scoot de Street. Que signifie ce logo? Simplement que c'est lui qui a fait le design complet de la pièce de A à Z. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est la production, parce que la production se passe en Chine. Vous l'aurez compris, c'est pas du tout le premier venu et il roule depuis environ une vingtaine d'années. Dites-vous bien que quand moi j'ai commencé à rouler il y a 12-13 ans, lui ça faisait déjà quasiment plus de 10 ans qu'il roulait quoi. Il est à l'origine de plusieurs marques à l'époque, notamment French ID, petit fact qui devait s'appeler Carnival à la base, Addict ou même encore District. Vous commencez à comprendre son impact dans la vidéo et dans la trotte en général. Certains doivent déjà voir à peu près ce que je vais citer et ont d'ailleurs même un petit coup de vieux, un petit coup de nostalgie en entendant les marques un peu à l'ancien. Mais on va revenir sur une vidéo, sur une interview que je vous invite vraiment à aller voir, tant elle est importante pour la scoot culture et pas forcément que pour connaître la naissance de la marque éthique. Bon, c'est une question que vous devez vous poser. Comment est-ce qu'il est intervenu dans District puisque
tout ce que j'ai dit juste avant, on n'en entend pas du tout parler. Revenons un petit peu en arrière, juste avant la création de District. Kevin faisait alors de la trotte depuis déjà 8 ans à peu près, et il a réussi à rentrer en contact avec ce fameux Marcel Oosterveen. Encore une fois, pardon pour la prononciation. Marcel lui a mentionné l'idée de vouloir créer une marque de trottinette freestyle, en sachant qu'à cette époque, pour resituer, il était déjà dirigeant de FSP, la production de roues, et qu'il produisait déjà des roues Eagle dans son usine. Et tout naturellement, comme Kevin avait déjà fait quelques tentatives avec la société de production K124 House, un fournisseur qui doit parler aux plus anciens chez qui il est resté 2 ans, pour créer et produire la marque French ID, dont je vous ai parlé un petit peu avant, avec qui ça a pas trop fonctionné pour des raisons que je connais pas vraiment. Finalement, Marcel et Kevin se sont assez bien entendus pour lancer le projet, sachant que Kevin était déjà designer et qu'il avait déjà quelques créations à son actif, et que Marcel voulait créer une marque de trottinette freestyle. Nous sommes en 2009 et le début de District est né. Au départ, et c'est assez cocasse, District, bien qu'innovante, devait s'orienter vers une marque plutôt entrée de gamme. En effet, Marcel à cette époque avait déposé l'idée de créer 2 marques et non pas une seule, en proposant District comme entrée de gamme et une deuxième marque qui s'appelle Addict, qui elle devait être une marque un peu plus poussée, on va dire, avec des matos plus haut de gamme. Il y a eu pas mal de soucis sur les premières versions des decks District avec des mauvais matériaux employés au niveau de l'aluminium, ce qui fait qu'au final la production pour Addict a pris pas mal de retard, à peu près 3 ans, vu que Marcel voulait rester concentré sur District pour pouvoir lancer quelque chose proprement et partir sur de bons pieds. À cette époque, pour resituer, en France, Kevin et Cyril tiennent déjà Dissidence Shop, et c'est dans ce moment-là que Dissidence Shop va aussi devenir Dissidence Distribution. Le but étant de distribuer les matos District et Eagle aux divers shops qui étaient en train de naître en France. À ce moment-là, les choses se passent, District commence à se faire connaître, à faire de l'argent, à accroître, etc., etc. Les années passent, et on va avancer un petit peu dans le temps pour s'arrêter jusqu'en 2012. En 2012, il s'est passé énormément de choses. À ce moment-là, Addict est enfin lancé en production, mais en production légèrement partielle, mais malheureusement, les relations entre Kevin et Marcel se détériorent drastiquement. Des soucis d'argent, de paiement commencent à apparaître, et notamment quelques désaccords de production se font sentir un petit peu entre les deux personnes. L'une étant plus orientée vers le sport en lui-même et l'esprit famille, etc. L'autre commençant à montrer un petit peu plus des signes d'argent, et puis de business et d'investissement finalement. À ce moment-là, par exemple, Marcel devait fournir un deck pour Micro. Évidemment, il fait appel à son designer, donc Kevin Demey, qui design donc un produit, un deck, voilà, relativement simple, basique, qui n'a pas forcément une authenticité incroyable, mais qui est fait pour être correct, pas trop lourd, relativement solide, voilà, un deck bon marché. En soit, quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à District. Mais au final, l'histoire va radicalement changer lorsque Marcel va rentrer dans un gros conflit avec Micro, on va dire, qui part évidemment en affaires juridiques, ce qui fait que le deck se retrouve finalement à être avoué à la District V4. C'était le souhait de Marcel, une fois que c'était pas pour Micro, c'était pour District. Ce qui pour Kevin est une énorme erreur stratégique, tant le deck n'a pas du tout été designé pour rentrer dans l'innovation et le style qu'a pu avoir District depuis ses débuts. Pour lui, ça concordait pas du tout de sortir une 4e version qui ne ressemblait pas du tout à la marque. Quelques temps après ça, et après pas mal d'embrouilles finalement que je vais pas citer dans cette vidéo parce que ça servira à rien, la rupture complète se fait entre Marcel et Kevin, notamment à cause d'un gros point négatif, le retrait de la distribution de District chez Dissidence. Marcel avait pris la décision de l'envoyer chez une plus grosse distribution. Sachant que Kevin c'était un de ses plus gros chiffres d'affaires, il s'est vite retrouvé dans l'embarras, essayer de s'en sortir pour pouvoir finalement arrondir les fins de mois. Nous sommes du coup en 2013 et District prend une toute autre tournure par rapport à ses débuts, qui je pense personnellement sont en partie responsables de la disparition de District sur le marché français à l'heure actuelle. Ce qu'il faut retenir de ces deux versions, c'est surtout 2 visions différentes. Comme j'ai pu le dire juste avant, je ne connais personne que ce soit d'un côté ou de l'autre, et bien que j'ai mon avis, dans cette vidéo je prendrai pas du tout parti de qui que ce soit pour dire qui a raison ou a tort. Ce que je retiens, c'est qu'à leur manière, Kevin comme Marcel ont fait avancer la trottinette freestyle et ont permis d'avoir ce que l'on connaît aujourd'hui. Et pour ça, je pense qu'on peut tout simplement leur dire au moins merci. Bien, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'histoire du District, on va pouvoir également parler de l'histoire des pièces District qui sont sorties, parce que finalement le plus important c'est quand même ça. District a commencé par sortir des decks appelés DK1. Les DK1 existent encore aujourd'hui jusqu'à 3 déclinaisons possibles. Donc on a eu les DK1 V1, qui sont ni plus ni moins que les mêmes decks que ceux-là, mais sauf qu'ils n'avaient pas les motifs dessus et apparemment avaient des soudures qui étaient moins solides, comme on peut le voir sur les photos que je vous montre. Ensuite, les DK1 V2, donc c'est exactement le modèle que j'ai juste ici. J'en ai eu 2 comme ça, et franchement, j'avais surkiffé les rouler à l'époque. Ceux-là étaient apparemment renforcés au niveau des soudures et avaient donc eu droit à leur fameux motif. Ces decks-là sont sortis dans les années 2009 jusqu'à 2011, et ils étaient disponibles à des prix qui étaient vraiment attractifs, de 80 à 90 €, ce qui fait vraiment pas cher. C'était sur des cuvettes qui étaient non intégrées encore, mais là où il y avait de l'innovation quand même par rapport aux autres decks qui existaient à cette époque-là, District est arrivé avec des bords plats, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sur la plupart de nos decks. Ce deck-là, et c'est pas une blague, il faut quand même se dire que c'est un deck qui existe depuis 2009. Et en 2009, je suis désolé, mais même quand tu le regardes aujourd'hui, certes, il est petit, donc tu te dis que c'est un deck pour faire du parc à l'heure actuelle, mais clairement, il se prend pas vraiment une claque dans la tête, quoi. Une troisième version de ce DK1, V1 et V2 a été déclinée, il y a de ça quelques années, hein, quand même plutôt jeune. C'est ni plus ni moins que le même deck, c'est juste qu'au final, ils ont redesigné et ils ont fait des nouveaux dessins un peu plus actuels avec leur logo qui était un peu plus mis au goût du jour.
jours. District a également présenté ses premières barres de trottinette freestyle. À l'époque, on entendait beaucoup le terme monobloc, donc je vais l'employer aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va ramener des souvenirs à certains là. Donc les premières barres monobloc, on a eu les AL pour aluminium et les ST pour steel, donc acier, V1 qui sont sortis. Elle y est dans le fond depuis tout à l'heure et je suis assez content finalement de vous la montrer. Donc cette barre là, c'est littéralement l'une des premières barres District, c'est la T-bar AL V2 parce que là ici, le logo District que vous voyez de marqué, c'est dû à un redesign, ça avait été redesign. Les barres aluminium, comme vous l'avez vu, ont des renforts légèrement en triangle, tandis que les barres en acier, elles, c'était des renforts avec des arrondis à l'intérieur. Personnellement, j'ai toujours préféré ce design là de barre et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un design qui a pas pris une ride. Bon, maintenant, au niveau détail, c'était quand même assez critique. Là, j'ai mis des poignées comme ça pour faire joli, mais en réalité, la barre est large comme ça. À la limite, ça, vous me direz, ça peut passer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la hauteur de la barre, c'est pas moi qui l'ai recoupée. On était vraiment sur des hauteurs qui étaient basses parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Ça pouvait aller d'une hauteur de 45 jusqu'à 55 maximum, donc c'est très petit. Les prix de ces dernières étaient également assez attractifs puisqu'au final, elles se retrouvaient à 60 € minimum jusqu'à 80 € maximum. Et dans ces mêmes années-là, District a également présenté sa toute première gamme de fourches, les FK1 V1. Alors il y a eu plusieurs versions après, je sais qu'elles cassaient, que c'était pas les fourches les plus solides du marché. Au niveau du prix de ces fourches, on était pareil aux alentours des 60 jusqu'à 80 € pour ces premières petites fourches District. Dans les années 2011 jusqu'à à peu près les années 2013, nous avons eu les decks DK2. Détail assez particulier, c'est qu'on se retrouve directement avec la version DK2 V2 et V3, mais j'ai littéralement trouvé aucune information sur les DK2 V1. Vraiment, je sais pas si c'était volontaire, mais j'ai bien cherché et j'ai pas réussi à les retrouver. Quoi qu'il en soit, le prix était légèrement à la hausse sur ces decks là, puisqu'on pouvait les retrouver à une centaine d'euros. C'était très léger, mais c'était un tout petit peu plus cher. Il y avait eu un léger redesign, comme vous pouvez le voir juste ici, pour que le down tube soit lui encore plus solide que sur la version précédente, et en effet, ces decks là avec une particularité, ils étaient extrêmement durs à casser. On a beaucoup d'ailleurs entendu ce terme-là de la part des riders de l'époque, puisqu'on arrondissait directement plutôt que de dire DK2, DK machin, etc. On arrondissait et on disait le District V3. C'est un terme qui doit vous parler rien qu'à l'oreille si jamais vous avez ridé à cette époque-là. Et on sait tous, le District V3, c'était un deck qui était extrêmement solide et qui a été décliné en plein de versions. Et c'est une parfaite transition pour en parler. En effet, il y a eu ses premières déclinaisons en mode signature. On avait donc plein de versions un peu particulières, Orekoe, Skarikid, etc., etc. Mais voilà, ce deck, c'était vraiment un deck qui était très bien fait, très bien conçu, qui avait un design légèrement repris par rapport à cela et qui était très très beau et qui en plus de ça était solide. Maintenant, c'est quand même arrivé que des decks District V3 aient été un petit peu mis à mal, mais c'est vraiment la seule et unique photo que j'ai pu trouver et encore, je vous jure que j'ai farfouillé. On a également vu apparaître dans ces années-là donc les nouvelles barres de chez District qui avaient vraiment repris un tout autre design en Y bar plutôt qu'en T bar. Maintenant, là où ça a commencé à devenir un petit peu plus particulier, déjà que je trouvais ça un peu compliqué de suivre au niveau des gammes District, c'est qu'il y a donc eu des barres signature avec les barres signature Elmeri Pirinen, etc. Mais bref, tout ça pour vous dire que oui, il y avait certaines barres qui étaient donc en aluminium, même la plupart de ces barres étaient en aluminium, mais elles étaient nommées ST2. Voilà, je sais pas trop comment District s'organisait pour ça. Au niveau des prix, c'était quand même toujours attractif, sachant qu'elles étaient vraiment très jolies ces barres pour l'époque. On était de 60 à 80 € et ça dépendait justement de la version signature que vous allez prendre et également de la taille, qui avait été revue un petit peu à la hausse ces années-là. En revanche, ce qui a été aussi important dans ces années-là, c'est la première apparition des trottes complètes chez District. On a eu évidemment du coup la DK2 V3, voilà, qui est apparue en trotte complète avec la barre, le deck, etc., etc. Maintenant, il y en a une qui, pour ma part, a marqué personnellement mon esprit plus que la complète DK2 V3, c'est la District V4. Elle était à un prix de 250 jusqu'à 270 € de ce que j'ai pu trouver à l'époque sur internet. Dans les années 2014 jusqu'à 2016, là par contre ça a été un petit peu plus pas pareil. District dans ces années-là, du moins en France, a commencé à disparaître peu à peu. Donc c'est certainement dû à ce que je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo, lorsque District a été retiré de la distribution chez Dissidence, suite à la fin de la collaboration entre Kevin et Marcel. On a eu les decks DK4 et DK5 de Brandon James ou même de Camward, avec encore une fois un design qui était retravaillé. Une nouvelle barre qui par contre j'ai l'impression a pas tant fait parler d'elle puisque j'en ai vraiment pas vu beaucoup moi en vrai en fait, c'est la barre ST4. Et maintenant pour parler un petit peu de 2017 jusqu'à aujourd'hui, District a continué de sortir des pièces de trotte. Le nom de leur gamme a légèrement changé. À la place des DK, on est parti sur des choses encore plus compliquées. On a par exemple la T-bar BT700 qui est une barre complètement basique en fait, une T-bar assez simple de chez District qui est disponible à 60 €, ce qui est vraiment pas cher. Ils sont même allés jusqu'à sortir des pièces en titane au niveau des barres. Donc on a une T-bar titane avec des renforts et une autre T-bar plus en format Y-bar cette fois-ci qui est en titane également. En revanche par contre, là où ça pêche un petit peu, c'est que sur les barres en titane, on est plutôt aux alentours des 300 à 350
150 €, ce qui est quand même, je trouve, assez cher pour une barre titane, surtout avec le marché qu'on a actuel. Ça fait à peu près 150 € de plus quand même. District a repris également un petit peu ses anciens decks et les a rechangés de nom avec les DK 50, 52, 150 et 253. Donc je vous ai dit, ça se complexifie avec le temps. C'est principalement des decks d'avant, mais qui ont été redesignés avec de nouveaux motifs et apportés du coup sur des trottinettes District complètes, comme par exemple la C153, la C253 ou la C050. Pour ces complètes là, comptez aux alentours des 180 jusqu'à 240 € pour les plus chers. Les vraies nouveautés avec des redesigns, c'est principalement au niveau des séries HT et HTS, évidemment toujours avec des versions signature qui sont honnêtement vraiment très jolies, disponibles en plein de déclinaisons possibles, en plein de largeur, de longueur. Comptez environ 150 à presque 200 € pour ces decks là, sachant qu'au final c'est quand même pas si cher que ça. On le rappelle, un Pandemonium par exemple c'est 200 €, les decks fusion c'est 140 €, donc voilà, c'est à peu près dans les normes. Si je devais conclure cette vidéo, je commencerai déjà par dire un gros merci, malgré toutes les discords dont j'ai pu parler en début de vidéo, à toutes les personnes qui ont participé au projet District. Donc évidemment Kevin Demey, pur crack d'ingénierie en termes de design de trot et tout ça, Marcel pour avoir voulu du coup étendre un petit peu le truc en créant une marque de trot. Je pense que des histoires il y en aura toujours un petit peu comme ça, même plein d'histoires qu'on connaît pas forcément, hein. Même moi pour le coup j'en ai raconté une partie, mais à mon avis il y a plein de choses que je sais pas, mais on peut leur dire merci parce que concrètement ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que ça a fait avancer la trot en tant que sport freestyle et non pas juste en tant que jeu en fait, à tel point qu'aujourd'hui on connaît la trot telle qu'elle est aujourd'hui quoi, et dans tous les cas ça a quand même ajouté un petit caillou tu vois à ce mur qu'est la trot freestyle aujourd'hui, donc je pense qu'on peut réellement leur dire merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo là, vraiment elle m'a demandé beaucoup de travail, donc je le demande pas souvent mais là pour le coup je vais vous le demander. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo et à la partager, vraiment ça me ferait super plaisir. À me dire aussi pourquoi pas si vous voulez pas un petit deuxième épisode sur une autre marque. Merci encore pour les 1000 abonnés, vraiment ça me fait trop plaisir. Et sur ce, sans plus attendre, on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.